Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Mon frère de sang, avec qui j'ai partagé toutes les épreuves de notre enfance, a choisi de s'éloigner de nous parce que nous n'avons pas adhéré à ses convictions religieuses. Alors qu'il a bâti de somptueuses demeures pour sa femme et sa belle famille, notre mère et nous-mêmes vivons toujours en location. Lors de nos rares visites, son épouse nous recevait avec mépris, nous laissant au portail. Aujourd'hui, mon frère est gravement malade. Sa femme nous appelle à l'aide et sollicite une réconciliation. Mes autres frères s'y opposent fermement. Dois-je tenter de les convaincre de pardonner ou dois-je me ranger à leur décision ? Je reprends le sujet du jour. Mon frère de sang avec qui j'ai partagé toutes les épreuves de notre enfance a choisi de s'éloigner de nous parce que nous n'avons pas adhéré à ses convictions religieuses. Alors qu'il a bâti de somptueuses demeures pour sa femme et sa belle famille, notre mère et nous-mêmes vivons toujours en location. Lors de nos rares visites, son épouse nous recevait avec mépris, nous laissant au portail. Aujourd'hui, mon frère est gravement malade. Sa femme nous appelle à l'aide et sollicite une réconciliation. Mes autres frères s'y opposent fermement. Dois-je tenter de les convaincre de pardonner ou dois-je me ranger à leur décision ? C'est bien le sujet de ce matin, Gaël. Bon, ça lance le problème de pardon. Ouais, c'est compliqué. En fond, chez nous, nos vicianti, et non te, nos vicianti, et non te. Voilà. Donc, il y a un deuil côté gauche, un deuil droite. Et les gars, on les a dit. Oui. Voilà. Donc, bref, je crois qu'ils vont devoir pardonner. Pardonner, parce que là, il est dans un état critique. Et si quelque chose lui arrivait, ben, c'est eux qui paient, en fait. La femme, elle va partir. Oui. Elle va elle a déjà même maison. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de pardonner. Je sais que c'est compliqué quand vous avez galéré ensemble et quelqu'un réussit. C'est que la prière est que celui qui a réussi aide aussi ses frères. Les autres, oui. A réussi également à sortir de la misère et de la misère, oui. Mais lui, il a choisi de s'éloigner parce que à un moment, affaire de religion, voilà. Il ne voyait plus dans le même sens et tout, donc c'était compliqué. Moi, j'ai jamais compris, surtout les affaires de religion. Bon, bref, on va pas rentrer dans ça. Mais bon, voilà qu'il est. On peut, selon vous, on peut bien être de différents bords, religions, et s'entendre. L'autre peut être animiste, vous pouvez être catholique, l'autre est protestant. Oui, on peut s'entendre. Catholique étant et tout, de différents bords religieux. Voilà, mais il y en a qui pourquoi sont ça tellement, devrait diviser? Je sais pas. Donc, ils vont devoir pardonner. Je sais que c'est compliqué, abandonner une mère et ses frères dans la misère. Alors que vous dormez peut-être sur des palaces ou sur des gratte-ciel et que aujourd'hui vous vous retrouvez dans une telle situation. Bon, juste parce que la femme, elle a compris et elle a fait appel maintenant à la famille, c'est parce que elle a compris qu'elle elle n'a pas droit à l'erreur à ce niveau. Donc, je pense que la famille doit pardonner, les frères doivent pardonner. Voilà, le frère, l'aider à s'en sortir bien. Alors, vous savez bien qu'il y a des personnes qui ne pardonnent jamais. Oui. J'en connais. Tu sais. Dans ce cas, ils risquent d'avoir encore division. Je ne suis pas dans le jusqu'au boutisme, moi. Voilà. Vous savez, à un moment. Il faut lâcher prise. Moi, je l'ai toujours dit ici, lâcher prise. Ouais, non, blou mon mien. Et donc, bon film. Il faut être tolérant dans la vie. Aujourd'hui, la vie, tellement elle nous enseigne chaque jour que Dieu fait. Moi, je suis toujours dans le lâcher prise. Parfois, j'opte pour le silence là où je peux créer. Là où je peux créer, j'opte pour le silence. Je me dis,
À quoi ça sert? Bah oui, Non, c'est ça. rien Après, du tout. quand on réfléchit, Bah oui. les bah oui. conflits, Donc, les trucs, les oublions les histoires, conflits, ça la conduit à surprise, nulle part. Il n'y a nulle pas part. de bénéfice Franchement, dedans. Franchement, vous faites du mal mauvais, pour du rien. mal, du mauvais sens juste Pour pour rien. rien. Donc, ils vont, même si ça fait mal, ils vont devoir pardonner le frère et l'aider vraiment à se rétablir. Après tout, c'est la famille quand même. Mais dit, il c'est risque, la famille. il risque ce que je, Peut-être juste après ce que ça, je crains, il ils risque vont d'avoir se des divisions. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont pas pardonner. Maintenant, Oui. ceux qui vont pardonner risquent d'avoir des problèmes avec les autres frères. Bon, en attendant, si c'est 5, 2 ou 3, donc à pardonner d'abord, aider le monsieur à se rétablir et puis après on verra, on va gérer le reste. D'accord. Après, ils vont peut-être enchaîner les réunions et trouver des compromis. Des terrains d'entente. Bah oui, c'est ça. Merci beaucoup, la ministre des Affaires compliquées, qui a réussi à décortiquer le sujet. C'était pas si compliqué pour lui aujourd'hui. Non, pas si compliqué. Allez, 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Et pour les hommes, 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73. On va retrouver le tout premier auditeur, s'il est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien, et chez vous? Très bien. Et Madame la ministre, bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. Djadjonmo. Ah, d'accord, merci. Il a changé de voix pour nous tromper. Vous savez que nous, on est dans le métier de voix aussi. Je sais très bien. On est dans le métier de voix. Tu as tardé un peu avant de reconnaître la voix. J'ai pas tardé, hein. Vous savez qu'en toute chose, il faut analyser, non? Je sais, mais tu attends, la personne parle une, deux fois. Oui, mais c'est comme ça, non? Est-ce qu'on se lance comme un jumbo, Gaël? Gaël? On peut pas, c'est pas du tennis tétan, non. Voilà. Il faut entendre un peu, analyser, non? savoir qui parle. Aïe. Écoutez, pour Ou bien il est magicien maintenant, il va juste deviner. donner les noms votre comme ça. opinion sur le sujet, là, c'est grave, vous écoutez d'abord, non? Ou bien, papa? Merci, Jumbo. Bon, Diatoro, le week-end s'est bien passé? Ah, on remercie Dieu. D'accord. Ça va très, très, très bien. D'accord. Et donc, bonjour. Oui, bonjour, Diatoro, vous allez bien? Ça va très bien le week-end. Ça s'est bien passé, merci. Ok, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et vous salue, vous êtes déjà dans la boutique? Oui, je viens d'ouvrir. D'accord. On vous souhaite beaucoup de chance. Amen. J'en ai besoin. J'en ai beaucoup besoin. D'accord, ça ira. Tu me l'as souhaité en même temps. D'accord, ça ira. Merci beaucoup. Bon, pour le sujet, on dit au fond, bon, voyons, la corde qui réunit une famille là, ça ne se couche pas. Bien vrai qu'il y aura des gens qui vont disparaître, mais il y aura forcément quelqu'un qui va répondre au nom de la famille. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes nés du même père, de même mère, de mères différentes, du même père. Ce qui est sûr, quand vous êtes dans la même famille là, quel que soit le problème qui va arriver, on va toujours trouver une solution. Même si votre femme vous sépare, quand le problème va arriver et que vous allez entendre, à moins que vous n'avez pas entendu, si vous entendez, vous êtes... Oh là là, Diatoro n'a pas pu terminer son intervention. Bon, c'est pas bien grave, revenez-nous. On va prendre notre auditeur. En Bonjour. attendant le retour de Diatoro. Oui, bonjour. Bonjour, Darius. Oui, monsieur Ruffin à Djovi. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et vous? Je vais bien. D'accord. Ce matin? Ça va. Ça va. Gaël, comment tu vas? Je vais bien, monsieur Adjovi. D'accord. Après, vous aussi, là, vous êtes fatigué. Hein? Pardon? Vous êtes fatigué aussi, hein? Qui dit que je suis fatigué? On sent la fatigue dans votre voix. Non. C'est la nuit? C'est les événements de la nuit?
Vous parlez de quel événement, monsieur? D'accord. D'accord. Alors, par rapport au sujet de ce matin. Par rapport au sujet, il doit pardonner. Sinon, il a dit de pardonner de quoi? Oui, mais il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Est-ce que la situation là va pas les diviser aussi parce que quelqu'un veut pardonner, mais les autres frères peuvent dire non, et puis quand lui seul il va pardonner, il peut créer d'autres problèmes entre ses frères. Alors qu'au départ, ils n'avaient pas de problème, ils s'entendaient bien. Ça là, c'est le problème de la vie. Elle n'a qu'à lever pour lui. D'accord. Ok. Les autres ne fallait pas le problème avec Dieu. Parce qu'il doit pardonner toujours. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ruffin Adjovi. Passez bonne semaine de travail. Et à vous aussi, on vous souhaite bonne chance. Ben oui, son atelier au niveau de Sacré-Cœur là-bas. Maître soudeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez? Je ne pense pas super bien. Le carême, ça finit jeudi, non? Oui, et la fête, c'est le vendredi. Et j'étais invité avec Gaël. D'accord, on sera là. On va rester ensemble. On sera là pour vous honorer. Ou bien vous faites ça à Sotianroué? Actuellement, je vous appelle à Sotianroué maintenant. Ah bon? Oui. Vous faites quoi là-bas? Je suis en train de faire les démarches avec OK. Ah, Samson, OK, d'accord. Oui, je suis déjà. C'est le week-end prochain. Oui, c'est le week-end prochain. Non, on prochain. sera à Sotianroué si tout va bien, d'accord, on sera là. Pas de soucis. D'accord. D'accord. Malik Noupo. Oui, c'est bien, ma salut, ma tata Gaël. Elle est là, non bien? Oui, elle est là. Elle vous regarde. On a un appareil ici, on voit votre tête. Allô? Oui. Elle ne répond pas. Merci, Gadi. C'est quoi? Monsieur Noupo Malik. Oui, c'est bien, moi. Comment allez-vous? C'est comment? Ça va bien, merci. Et vous? Ça évolue? Ça évolue en Grèce. D'accord, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous en prie. Alors, par rapport au sujet? Oui, par rapport au sujet, vous savez, si on est même père, mère, ou si on est dans la famille, s'il y a un petit problème, il y a des problèmes qui arrivent, il faut toujours se pardonner. Sinon, si on n'est pardonné pas vraiment, ça, c'est pas du tout bon. Pareil, dans la vie, quand tu veux rester ensemble avec quelqu'un ou quelqu'une, il y a toujours des problèmes par là. Bon, il faut toujours se pardonner. Malik. Pour pouvoir réussir dans la vie, oui. Malik, c'est vrai, pardonner, c'est bon. Oui. Mais dans ce cas-là, est-ce que le pardon va pas créer d'autres problèmes? Parce qu'il y a des frères, une seule personne s'est éloignée et il faisait sa Java, sa vie avec sa belle famille là-bas. Mais les autres étaient ensemble ici dans la galère. Maintenant qu'on demande de pardonner, si quelqu'un parmi ceux à qui on demande de pardonner là, il pardonne et que les autres refusent là, est-ce qu'il n'y aura pas de problème entre eux? Vous savez, il y a certains gens qui ont des mauvais comportements. Ceux qui ont des mauvais comportements, c'est eux qui ne pardonnent pas. D'accord. Oui, c'est ça. Mais dans la vie, il faut toujours se pardonner. D'accord. Parce que si tu ne pardonnes pas, un jour, tu vas mourir. Et ce que tu dis, je suis comme ça, tu vas partir un jour et tu vas laisser tout. D'accord. Les problèmes qu'il y a là, il faut toujours pardonner dans la vie. Merci, Malik Noupo. Merci beaucoup, monsieur Noupo. Bonne semaine et surtout bon retour sur Cotonou à vous. D'accord. Allez, on pense à l'ami Dialossou. Lui, il est resté à Vedoko. Allez, on va prendre notre auditeur d'Aril. Bonjour. 0150 52 52 113, auditeur en ligne. Ça sonne? D'accord. Allez, on va vous rappeler les numéros à composer pour nous rejoindre et donner votre opinion sur le sujet du jour. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Compliqué. Bonjour.
Bonjour, madame la ministre des Affaires compliquées. Bonjour, monsieur. Bonjour, le directeur de cabinet et le chef de service cellule de la ministre. J'aime bien la voix de ce monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Je connais la personne. Bien sûr que tu vas. Oui, je le connais. Monsieur Thierry Lay? Affirmatif. Oui, c'est lui. J'adore sa voix. Merci. Ça ne vous dit pas de faire de la radio? Gaël va vous former. Aïe. Ça me fera plaisir. C'est Gaël qui va vous former dans son cabinet. Vous serez souvent seul. Super. D'accord. Merci beaucoup. Moi, en fait, c'est moi-même qui gère. Oui. Quelle que soit la personne qui va me former, l'idéal que je sois bien formé. D'accord. On va peut-être initier un programme spécial pour certains auditeurs qui ont la voix radiophonique. Merci. Un programme spécial. Bon, ça va être fun, d'accord? Ça va être un truc fun, quoi. Ou Gaël, vous ne pensez pas? Oui, et on va les inviter, pourquoi pas. Ils viendront présenter des rubriques avec nous. Ça va être spécial. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci d'abord. Monsieur Thierry Lay. Oui. Vous avez écouté le sujet du jour? Bien sûr. Il y a une expression qu'il faut garder à vie sur terre. La vie humaine est sacrée. Vous comprenez? Oui. La vie humaine est sacrée. Alors, pourquoi je dis ça? On demande toujours à Dieu. Si tu demandes à Dieu, je suis souffrant, je vais être guéri. Il t'envoie de la nivatine, tu dis que c'est amer. Bon, tu dis je veux avoir de l'argent. Dieu t'envoie du travail, tu dis que le travail est dur. Qu'est-ce que les hommes veulent parvenir? Si tu veux gagner de l'argent, ça dit, je parle de ça parce que je dis, si Dieu vous envoie une preuve pour vous montrer que vous n'êtes pas mieux que votre frère, et vous lui prouvez que vous n'êtes effectivement pas mieux que votre frère, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Le frère part sur quelque chose de X, ne vous pardonne pas, ne vous accepte pas. Ok. Mais maintenant, Dieu lui envoie une preuve pour que vous pardonnez et que tout vienne comme avant, comme vous étiez avant. Maintenant, vous dites que vous n'allez pas accepter. C'est pas normal, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. C'est pas normal. Normalement, ils doivent accepter. Parce que là, si a bien réfléchi à cette histoire, il me semble que c'est pas l'épouse qui créait cette tension. Non, c'est pas l'épouse. C'est le monsieur. C'est pas l'épouse. Sinon, si c'était l'épouse, elle n'allait jamais appeler la famille. C'est ça. Vous voyez, c'est le monsieur qui est souffrant qui a créé cette tension. Mais l'épouse étant une épouse docile à son homme, elle a accepté comme ça parce que peut-être il aurait menti, il doit ceci. Donc, oublions ça. Ce qui est sûr, il faut pardonner. D'accord. C'est une situation qui vous amènera à vous pardonner, à être encore unis maintenant. Pardonner et accepter. Merci beaucoup, monsieur Thierry Lay. Monsieur Thierry Lay. Merci beaucoup. Oui. Il y a beaucoup qui réagissent pour la formation, donc. Ah bon? Ah oui, mais il y en a qui n'ont pas de belle voix. Comme Moja, par exemple. Non, oui, c'est pas gentil. Moja, demain. Le chef service de la communication va corriger sa voix. Moja, non. En fait, on a dit les gens qui ont des voix radiophoniques. C'est pas tout le monde. Moja. C'est un bloc technique, d'accord? Elle a ses boutons. elle a 1000 boutons. Là. Maintenant, il y a Monsieur Z. J'ai jamais entendu sa voix. Monsieur Z aussi qui est intéressé par le programme. Bon, j'avoue, j'ai jamais entendu votre voix. Ça, c'est vrai. On va sélectionner les voix. C'est Gaël qui va s'en charger. D'accord. Alors, parlant des auditeurs qui ont de belles voix, il y a Wilfried Valérie Etoyon. C'est une belle voix. Il y a Monsieur Kenis Kosucho. Lui aussi, il a une belle voix. Monsieur Carlos Michel Aounou. Voilà, Carlos Michel Aounou. Très belle voix. Très belle voix. Donc, il y a le doyen Distel. Sauf que, lui, il est journaliste. Il a déjà fait la radio de par le passé. Donc, c'est un professionnel. Oui, il a une très belle voix. Il fera partie de nos experts qu'on va convier à la formation. Souvent, quand j'échange avec lui, je dis, mais quelle voix. Mais bon. Il s'est éloigné de... Oui, Monsieur Mariano Berra, une belle voix aussi, mais c'était avant.
C'était avant. Mariano Gbera, je me rappelle quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit waouh. Maintenant, elle nous fait un cacao. Allez, auditeur, on y bonjour. Oui, Moja est là. Ah. Moja n'a pas une belle voix. Bon, si, il a une belle voix, mais pas une voix radiophonique, en fait. Non, une belle voix, reste une belle voix. Assez, Ah, tout le monde est une belle voix, au fil de vos dire. On doit boire. Moja, on va pas boire. On connaît. Allez, Moja, comment allez-vous? Allô? Allô? Ça va super bien, je rends grâce. Vous rendez quoi? Je rends grâce, moi. Vous rendez grâce ou vous vendez glace? Je rends toujours grâce, moi. Alors bon, le week-end s'est bien déroulé. Ouais, ça va, tranquille. On a beaucoup d'inscrits, hein, Gaël. Inscription, les ouais. Et t'es regardé. Bon, Moja. Oui, ça va pas au sujet. Je sais que vous, c'est en matière d'analyse sur les sujets, vous êtes vraiment pointu, quoi. Oh, c'est la bénédiction. D'accord. Je vais commencer par un proverbe Yoruba qui dit Moti bobo kanjou les tic tassi lalani. Alala. Lala, ni kote wa. Ekbawase. Mon frère, Hein? c'est un peu comme ce que monsieur l'a dit tout à l'heure. Vous n'avez pas vu que c'est une grâce de vouloir vous solliciter à soigner votre frère là. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas médecin. Mais Dieu a fait en sorte que, on l'a dit, c'est vous allez venir, le monsieur va trouver ça. Vous n'avez pas vu que c'est une leçon de vie qui est en train de donner au couple, qui est en train de s'éloigner juste parce qu'ils sont en train de regarder leur bord religieux. Allez là-bas avec grande joie. C'est-à-dire, moi, à leur place, je vais même faire, c'est-à-dire, je vais faire à gros, comme on le dit là, pour montrer que vous avez vu. En fait, c'est une leçon de vie. Donc, le monsieur qui a amené le sujet, Dieu merci qu'il est, on voit qu'il est mitigé. Est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller? Ça veut dire que c'est déjà un bon pas. Il n'a qu'à aller vers ses autres frères et leur montrer que, en réalité, c'est une leçon. Il peut mettre la femme peut être rancunière. Il dit non, peu importe ce qui va arriver à mon mari, n'a qu'à arriver. On n'ira jamais cesser là. Peut-être même si c'est son mari qui est en train de dire, va voir nos amis qui sont de l'autre côté là. La femme peut dire non, on ne va jamais aller là-bas. Tu as vu. Donc, il n'a qu'à convaincre ses frères pour leur montrer que c'est une grâce que Dieu les a faites comme ça, en étant le sauveur de ce monsieur. Et vous allez voir que c'est après maintenant qu'ils vont faire maintenant un retour pour dire attention. D'accord. La vie ne se limite pas juste au niveau du bord religieux. Tu peux être de l'autre côté, venir porter assistance de l'autre côté. Merci, Moja. Bonne émission. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Il y a beaucoup d'inscrits. Il y a Monsieur Cosma Fantonji. Ben oui, lui aussi, c'est pas mal comme voix. Il y a Gladys Alalé d'Awa qui dit oui, Monsieur Z a une belle voix. Bah oui. Bon, on va envoyer le nom à Kael. On va faire le tri. Il va faire entretien. Et on va organiser des séances. On va inviter les experts comme mon doyen. Distel Amoussou. Mon manager, monsieur Distel Amoussou. Et beaucoup d'autres, pourquoi pas, monsieur Lawson, Bruno Loïc Lawson, voilà, ces anciens-là. Pourquoi pas. Le doyen René Bewa. Oui, merci. Ça, c'est la voix même, ça. C'est ça, voilà. Chigan. On lui fait coucou à René Bewa. Et après, chacun va passer pour une rubrique sur l'émission. Ce serait fun, hein. Ça, ce serait vraiment fun. Bah oui. On va s'y pencher. On va peaufiner ça. Voilà. Ouais. Allez, auditeur, on est bonjour. Ouais, bonjour ma fiancée. Ma fiancée. Jocelyn. Monsieur Bono Jocelyn. Il porte garant pour le truc là pour la. Jo garant do igare ndevulu. Igare ndevulu. Dari la manga bonda wewa. Garant ndi. Ma fiancée Gaël. Oui, comment allez-vous monsieur Nouko? Pas Nouko, hein, Pono, voilà. A tu fiancé tu es Nouko. Jombo ri ko yibo gale ko nu chebene manga tu we ba le Nouko ba le ko si o chenme. Alors Pono Jocelyn.
avec tout le week-end passé ensemble avec toi, là, tu vois un peu. Il faut aller doucement. Ah, mon doigt, mais là, en fait, il faut aller doucement. Je prépare une truc là, un temps de foutoir, quoi. Un massage, un temps de foutoir, c'est ça. Bon, par rapport au sujet du jour. Bon, par rapport au sujet, vous savez, je pense que l'homme en question qui est souffrant maintenant, il a vraiment tort. Mais sa femme aussi a tort. Parce que d'abord, avant d'épouser un homme, il faut épouser la belle famille. Et en écoutant le sujet, j'ai entendu que la femme aussi était du côté de son mari. Ah ben si votre mari vous interdit de vous rapprocher de ses frères, nous sommes à Fort Loudon et donc nous assumons le et non c'est la femme. Ou bien. Non mais prenons Jocelyn, prenons le cas où le monsieur lui interdit de rendre visite à ses frères. Donc, on sait où nous sommes à Fort Loudon et donc nous assumons le et non c'est. Ben, on a déjà fait un sujet ici, la dame voilà. Elle est dans la famille malgré. Donc on va pas tout de suite accuser la femme. Prenons le cas où le monsieur, peut-être lui aurait refusé l'accès à ses frères et tout, donc comprenez? Oui, je n'en disconviens pas. Voilà. Mais vous savez, même si son homme disait tout là, elle pour voir, genre, la femme a fait tort de dire certaines choses à son homme, et que son homme va. Par exemple, tu vois la situation dans laquelle elle et son homme sont actuellement. Ce n'est pas la famille qu'elle vient d'appeler. C'est la famille, c'est son beau-famille qu'elle vient d'appeler. C'est ça, si il y a une situation entre toi et ton homme, c'est forcément la famille que tu vas appeler. Donc tu dois obligatoirement pousser ton homme. Genre, ce n'est pas tout le temps, mais avec un peu de temps, tu essaies de discuter avec ton homme. Ah, bébé, chérie, si c'est ça, tu vois un peu. C'est moi, c'est ma belle femme, je ne peux pas être loin de toi. Donc, elle sera en train de discuter avec son homme jusqu'à ramener son homme à la raison. Et tout ce que je suis en train de dire, peu importe la religion que nous faisons là, nous adorons tous le même Dieu. Nous adorons tous le même Dieu. Et il ne devrait pas y avoir ce conflit. Peut-être même la maman de cet homme, elle est en souffrance. Et peut-être c'est la cause de la maladie de son enfant. Comment que toi, mère, tu gardes ton enfant au fond de toi, dans ton ventre, durant 9 mois, tu l'accouches. Ton enfant devient grand, quelqu'un aujourd'hui, au lieu de t'enlever de la misère, il te laisse. C'est rien que des maladies. Même si sa maman ne dit rien, et dit là, ce n'est pas bon, ça va pas aller pour lui. Ah oui. D'accord. Ça va jamais aller pour lui. Il va pas. Ils sont nos dieux sur terre, nos parents. Donc le cas en question, il a vraiment ça. Je pense que même si la famille. Voilà que le mal est déjà fait. Il est alité aujourd'hui, il est malade et tout, bien Daryl. Oui. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On le pardonne ou pas, les frères? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Ils n'ont pas le choix, ils doivent le pardonner parce que le sang n'est jamais différent, le sang de la famille là. Même si il est voleur, le brigand est là, la famille va toujours l'accepter. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Pono Jocelyn. Merci pour votre intervention de ce matin. Allez, merci pour notre Jocelyn. Bonne semaine à vous. Allez. Hein? Vous êtes à Tokpa? Allô? Gislain? Allô? Oui. Bonjour, Daryl. Dame Kavirou Kayat. Oui. Vous êtes en train de faire prière? Regarde ça, beaucoup de mieux. Bonjour, Gaël. Dame Chabi, comment allez-vous? Je vais très bien. Et le week-end. Ah, ça s'est bien passé, oui. Ok. Bon, pour le sujet, la femme va écouter son mari, mais pas tout ce que son mari dit, ce qui concerne la famille de son mari. Elle va écouter, mais de ne pas faire avec les soeurs, les beaux. Là, vous n'avez pas compris le sujet. Oui. Vous êtes en train de lutter là-bas aussi?
Dame Tchabi Roukaya, vous n'avez pas compris le sujet. Amène-moi un peu. Pardon, donc vous revenez. C'est Non, mieux. je crois que ce qu'elle est en train de dire, bon, c'est vrai que la dame, elle devrait pas prendre parti pour son homme. Oui, mais aujourd'hui, et rester loin de sa famille, de la belle famille. Mais là, il s'agit de... Mais là, maintenant que le monsieur est alité, et voilà qu'il est en conflit avec ses frères, la dame demande l'aide maintenant des frères. C'est de ça que je veux Oui, parler. oui, allez-y. Oui. Et c'est ce qu'on fait. On dit, même si on me dit, voilà, elle va faire ça en cachette, elle va voir la famille. Et en sachant que les autres, le mari et sa famille ne se corroborent pas, elle doit faire ça en 4 minutes, parce que c'est toujours la famille. Il arrive même parfois, ton homme te dit ça, et après, eux qui sont les meilleurs frères et sœurs cités. Et toi, peu de choses maintenant arrivent, tu deviens l'ennemi de la famille, l'ennemi de tous. Et ton mari ne te supportera pas. C'est de là que moi je vois que la femme n'a pas trop mal fait. Voilà aujourd'hui maintenant ce qui se passe. Comment ils peuvent aller dans la famille et dire, mais néanmoins s'il va, moi je sais que ses frères et sœurs, la famille va le pardonner. D'accord. On va le pardonner. C'est ça. Alors, bien compris le sujet, mais... Dame Tchabi Roukayat, Oui, Daré. la fête c'est quand? Tu vas venir chez moi, toi et Gaël. Oui, on va venir. Gaël a sommé au couteau. Et on s'en va quelque chose dire. À s'en va quelque chose dire. Baby. Il y a fait déjà le John Romero. Non là, à s'en va radio. À faire déjà le John Romero. Oui. Oui. Tu attends, ma fille dit, si Gaël ne veut pas te prendre, que de prendre Zémé venir. Ouais. Gaël, si à faire du tout, il va faire le ministère de Gaël n'a pas de matériel roulant. Oui. Ça ne roule pas bien là-bas. Mais ça glisse là-bas. Et on s'en soya là. Et là, donc, quelqu'un boit. Fiez zoomé diagbe. Alors, Gaël doit défenseur aussi, mais il a dit pour moi, ça sort. Aïe. Ani mote mboze. Bosé, d'accord. Na l'intamene. Anima pour cadeau. D'accord. Merci beaucoup, Dame Tchabi. Oui, je sais quand tu arrives ici, là, il va te frapper. Ah bon? Merci beaucoup, Dame Tchabi Roukaya. Et il y a Antoine Marus Rossou qui a une belle voix aussi. Donc, Oui, allô? elle va présenter Astuce. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va. D'accord. Je m'appelle Sébastien Nyokosu. Oui, c'est lui. Je suis en direct ce matin. Je sais que ça, c'est une fois, là. C'est bleu radio. Je m'en radio. À Tchako, d'ici, fois. Non, la belle voix, il y a embarrassé bien. Laissez-y. Mais il y a Elle est le radio. Laissez-y. Il y a grand plus de blog, c'est non, John, non, on va filer voir là. D'accord, revenons au sujet du jour. Allez, on revient au sujet. Voilà, et vous savez, dans la vie, la première leçon qu'on doit donner à tout le monde, c'est de toujours pardonner s'il y a une situation où les gens demandent le pardon. Le pardon est primordial dans toutes choses. Et ça là, on ne peut jamais refuser à quelqu'un de pardonner. Oui. Pardonner, c'est se libérer. Mais dans ce cas, comme je le disais, est-ce que le pardon ne va pas créer d'autres problèmes? Non, vous savez, il y a des gens qui regrettent les actes au moment d'une certaine situation. Et ils regrettent parce que quand vous causez du tort ou bien vous faites du mal, on ne voit pas tout de suite ce qu'on est en train de faire du mal. Bon, si vous agitez,
vie vous donne des leçons. Et ces leçons peuvent vous corriger. Et si ces leçons vous corrigent, il est nécessaire de demander le pardon. C'est un regret. Donc celui qui a regretté son acte et demande pardon, vous devez le pardonner. Pour que d'autres tirent leçon de cela. Donc, quel qu'en soit ce qui va venir, ceux qui doivent accepter le pardon n'ont qu'à accepter le pardon et amener les autres aussi à accepter le pardon. Sinon, la vie va leur donner des leçons. Vous refusez aujourd'hui, vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Bon, on suppose qu'on le pardonne et puis bon, il se retrouve et après il recommence avec la même chose. Vous avez déjà fait ce que vous devez faire. Ok, d'accord. Parce que le pardon, Dieu a dit de pardonner. Et dans nos prières, on dit, et pardonne-moi mes offenses comme moi, je pardonne. Vous allez à l'église? Très bien, je suis un croyant. Ah bon? Vous croyez en quoi? J'ai été enfant de cœur. Enfant de cœur? Oui, enfant de cœur ou enfant de cœur? Enfant du cœur. Ah bon? Pourquoi mon père? Non, je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai fait recul. Ah, d'accord. C'est un commandement qui nous amène à là, donc je n'ai pas voulu prendre ça là. J'ai dit donc, il faut choisir. Ok. Là, maintenant, il faut choisir deux choses. Soit tu deviens père, soit tu te maries. Ok. J'ai choisi de me marier. Bon, vous êtes le tout dernier de ce matin, Sébastien Rossou. Donc j'ai tout fait pour ne pas être le dernier. Bonne semaine à vous. D'accord. Bonne semaine. D'accord. Allez Gaël, on va foncer sur les messages et vous avez la priorité là parce que le temps est parti complètement. Oui, on va foncer à présent sur les messages. Alors il y a un message ici qui dit cher frère, la situation est douloureuse et les blessures du passé sont réelles. Votre frère a fait des choix qui ont éloigné la famille, hein, et cela explique la réaction de vos autres frères. Cependant, la maladie est souvent un moment où chacun prend conscience de la valeur des liens familiaux. Pardonner ne signifie pas oublier ni approuver ce qui s'est passé, mais choisir de ne pas laisser la rancœur diriger l'avenir. Vous pouvez encourager vos frères à l'apaisement sans les y contraindre, tout en restant libre vous-même de faire un pas vers votre frère. Parfois, il suffit d'une seule personne pour ouvrir la porte de la réconciliation et préserver l'honneur de la famille. Votre auditeur silencieux a signé le message. Un autre message ici dit bonjour Radio Cotonou. Je pense que la personne peut essayer de calmer les choses, hein. Même s'il y a eu beaucoup de blessures, un frère reste un frère et la maladie est un moment difficile. La colère de la famille est incompréhensible, mais le pardon peut éviter beaucoup de regrets plus tard. La personne peut donc encourager les autres à aller au moins lui rendre visite pour apaiser les cœurs. Fériol Sacha Sossou depuis Tankwe a signé le message. Bonjour la radio, bonjour Gaël, technicien, ben oui, Taril également. Par rapport au sujet du jour, je lui demande d'aller au secours de son frère avec le moment, car c'est son sang et puis on ne rend pas le mal par le mal. Antoine Marius Rousseau a signé le message. Bonjour Gaël et Daril, moi aussi j'ai une belle voix. Pour le sujet, je dirais à ce monsieur de comprendre que la colère et la rancune détruisent le bien-être humain, qu'il réunisse ses frères et les convaincre de pardonner. Claude Acromessi, l'auditeur qui tombe souvent suffit. Ah, il a une belle voix. Oui, il dit qu'il a une belle voix. Bon, envoyez des notes vocales. D'accord. Allez, un autre message ici dit concernant le sujet, moi je pense qu'il urge qu'il enclenche les démarches du pardon à l'endroit de leur frère malade. La famille reste toujours la famille, le lien de sang ne se rompt pas. Il faut qu'ils se comprennent afin que la paix revienne dans leur famille, que la vie ici est très 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 courte. Le mal est déjà fait, il faut juste opter pour le pardon pour sauver la vie du frère malade, sans oublier que le pardon fait énormément du bien à celui qui l'accorde aussi, hein, qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux autres. C'est votre auditeur silencieux Ulrich Kamel à Djagbouni qui a signé le message. Daril, vous avez d'autres messages, vous avez des messages là-bas? Non, allez-y. D'accord. Bonjour tonton Daril, Gaël. Il faut qu'il essaie de convaincre ses frères et le maman à pardonner le frère parce que là, c'est Dieu qui est en train de lui donner une leçon.
Pour JORC, vraiment, c'est un sujet du moment, hein, surtout que nous sommes autant de carême couplés, c'est-à-dire chez les musulmans, chez les chrétiens. Si nous allons regarder tout le mauvais côté de l'homme que nous sommes, on pêchera toujours contre la nature et contre notre Créateur. Je dirais au monsieur que c'est une chance pour lui d'être éclairé par le Saint-Esprit, qu'il continue son œuvre en convainquant les autres à lutter pour la guérison de son frère, hein, même s'ils ne veulent pas. Anouk Bouton a signé le message. Allez, notre message dit salut le personnel de ce matin. Pour le sujet, d'abord, j'apprécie votre analyse. Hein. Dans la vie, il faut pardonner, c'est mon point de vue. Merci Daryl, Gaël, mon soleil, je t'envoie un gros bisou pour la journée. Merci beaucoup, monsieur Jackie Loni. Gros bisous à vous aussi. Hein. Daryl, on va s'en arrêter là. Oh là là. Merci beaucoup à J'ai vous. besoin de souffler. La ministre, là, là-dessus. Ouais, vraiment. Ah, et des affaires facile. compliquées. Ouais. C'est pas facile. Allez, c'est bien fini pour le sujet du jour. On va dire merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.